Préparez-vous à être captivé par l'histoire de Mathieu et Élise. Mathieu, fils unique et héritier d'un vaste empire, porte le fardeau d'une maladie rare qui l'éloigne des interactions sociales. Son père, inquiet qu'il n'ait jamais de descendance, prend une décision audacieuse. De l'autre côté, Élise, une jeune femme déterminée, est contrainte par son père d'accepter un mariage arrangé avec Mathieu pour sauver sa famille de la faillite. Ce mariage, qui n'était jamais dans les projets d'Élise, devient le point de départ d'un voyage plein de rebondissements et d'émotions. Parviendront-ils à surmonter leurs différences et à transformer cette union forcée en un véritable amour? Suivez cette histoire émouvante jusqu'à son dénouement surprenant. Et si vous aimez les récits qui touchent le cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre dans ce voyage inoubliable d'amour et de dépassement de soi. Le crépuscule tombait sur le manoir des Delacroix, plongeant les vastes jardins dans un silence seulement troublé par les allées et venues pressées des domestiques. Dans une chambre à l'étage supérieur, Élise se tenait devant le miroir, ses doigts tremblants tentant de fermer le délicat fermoir de perles qui ornait son cou. Sa respiration était courte, et la lueur dans ses yeux trahissait un mélange d'anxiété et de résignation. Chaque ajustement du collier semblait une tentative de contenir le nœud qui grandissait dans sa gorge. La porte grinça en s'ouvrant, révélant la silhouette austère de son père, Sébastien Delacroix, dans le couloir. « Élise, les invités sont déjà arrivés. Tu dois descendre. » Sa voix était ferme, presque froide. Elle inspira profondément, tentant de dissimuler son désarroi. « Je suis prête, père. Juste un instant. » Le reflet dans le miroir ne mentait pas. Une femme de 25 ans, impeccablement vêtue d'une robe noire, mais avec des yeux criant à l'aide. Le dîner de ce soir serait bien plus qu'une simple réunion entre familles. Ce serait le moment où son avenir serait scellé, une alliance forcée pour sauver l'entreprise familiale de la ruine. Mathieu Félix, l'homme auquel elle était promise, lui était totalement inconnu, et ce qu'elle savait de lui suffisait à nourrir ses doutes. On le décrivait comme brillant mais particulier, quelqu'un vivant dans son propre monde. En descendant les escaliers, Élise sentit le poids de l'atmosphère. Le grand salon était impeccable, illuminé par des lustres en cristal reflétant la sophistication d'une famille au bord du gouffre. Elle entendit la voix grave de son père saluer les Félix, et en entrant, tous les regards se tournèrent vers elle. « Élise, viens rencontrer Mathieu », l'appela Sébastien, avec un sourire calculé. Au centre de la pièce, près de la cheminée, se tenait Mathieu Félix. Il portait un costume noir, les épaules légèrement tendues, comme si la tenue était un fardeau. Ses yeux marron foncé se levèrent pour croiser les siens, et, à cet instant, le temps sembla suspendu. Mathieu ne détourna pas le regard, mais ne le soutint pas de manière intimidante. Il y avait une honnêteté désarmante dans son expression, quelque chose qu'Élise n'attendait pas. « C'est un plaisir de faire votre connaissance, Élise. » Mathieu tendit la main avec une certaine difficulté, sa voix basse mais claire. Elle hésita une seconde avant d'accepter le geste. Sa main trouva la sienne, et Élise sentit une fermeté, mais aussi une délicatesse qui la surprit. « Le plaisir est pour moi, Mathieu. » Ces mots sortirent plus doucement qu'elle ne l'avait imaginé. Élise remarqua qu'il portait un appareil photo en bandoulière, mais choisit de ne pas commenter, se rappelant la description. Brillant mais particulier. Le dîner se déroula dans un mélange de conversations formelles et de tensions palpables. Élise, assise à côté de Mathieu, remarqua qu'il parlait peu, mais quand il le faisait, chaque mot semblait peser, comme s'il portait une signification plus grande que l'instant ne l'exigeait. Pendant le repas, alors que les parents discutaient des détails du mariage à venir, Élise vit que Mathieu gardait un petit carnet près de son assiette. Il y griffonnait de temps à autre, ses yeux baissant vers le papier avec une concentration déroutante. Curieuse, et peut-être poussée par le besoin de briser la glace, elle lui demanda « Vous aimez écrire ?» Mathieu leva les yeux vers elle, hésitant un instant. « Oui, surtout quand je n'arrive pas à tout dire avec des mots. » Sa réponse était honnête, la désarmant complètement. Quelques minutes plus tard, il fit quelque chose d'inattendu. Il poussa discrètement le carnet dans sa direction. Élise le regarda, incertaine, avant de le prendre. À l'intérieur, un message simple mais profondément sincère était écrit.
Je sais que c'est étrange pour vous, ça l'est pour moi aussi, mais je promets d'être respectueux et de faire de mon mieux. » Le cœur d'Élise s'accéléra. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une confirmation que ces mots étaient réels. Mathieu détourna le regard un instant, mais pas avant qu'elle ne perçoive une lueur de vulnérabilité dans son expression. Prenant un stylo à côté du carnet, Élise répondit « Merci, je promets de faire de mon mieux aussi. » Elle lui rendit le carnet avec un léger sourire, et pour la première fois de la soirée, elle vit Mathieu se détendre légèrement. C'était comme si, à travers ce simple geste, ils avaient trouvé un terrain commun au milieu du chaos des attentes. Lorsque la soirée prit fin, Élise ressentit quelque chose de nouveau, une étincelle de curiosité, peut-être même d'espoir. Alors que les invités prenaient un congé, elle croisa de nouveau Mathieu. Il se tenait près de la porte, les doigts distraits ajustant les poignets de sa chemise. « Mathieu, bonne nuit. » Elle lui sourit, sincèrement cette fois. Il leva les yeux vers elle et répondit d'un léger signe de tête. « Bonne nuit, Élise. » Au fond, ils savaient tous deux que cette soirée n'était que le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Le lendemain du dîner apporta avec lui une agitation qu'Élise ne pouvait dissiper. Les mots écrits par Mathieu dans le petit carnet résonnaient dans son esprit, éveillant une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Déterminée à mieux le connaître, elle accepta l'invitation à visiter la maison des Félix cet après-midi-là. À son arrivée, elle fut accueillie par Margot, la mère de Mathieu, dont la cordialité et la chaleur humaine contrastaient avec la formalité de la veille. La résidence des Félix exhalait la richesse, mais aussi une atmosphère accueillante, avec des murs ornés de photographies en noir et blanc, capturant des instants de rare beauté. « Mathieu est dans l'atelier. Il sera heureux de vous voir, » dit Margot, conduisant Élise à travers un couloir baigné par la lumière douce de la fin d'après-midi. Élise fut surprise par le mot « atelier », mais dissimula bien sa curiosité en suivant l'hôtesse. L'atelier était un sanctuaire de créativité, des instruments de musique soigneusement disposés, des appareils photo anciens sur des étagères et des toiles blanches attendant l'inspiration. Au centre, Mathieu était assis au piano, ses doigts glissant sur les touches avec une délicatesse qui transformait les notes en émotions palpables. Lorsqu'il remarqua la présence d'Élise, il interrompit la mélodie, se levant avec une légèreté presque timide. « Élise, je suis content que vous soyez venue, » dit-il, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de satisfaction. « Merci pour l'invitation, Mathieu. Votre musique est émouvante, » répondit-elle, se sentant enveloppée par la sincérité qui émanait de lui. Mathieu détourna le regard un instant, comme s'il organisait ses pensées avant de parler. La musique m'aide à exprimer ce que les mots n'arrivent parfois pas à dire. Élise hocha la tête, comprenant la profondeur de cette confession. « Puis-je voir vos photographies ?» demanda-t-elle, désireuse d'explorer davantage les passions qui animaient cet homme énigmatique. Il la conduisit vers une table où étaient éparpillées diverses photos. Chaque image révélait une sensibilité particulière au monde. Des paysages urbains capturés dans des moments de silence, des visages racontant des histoires sans prononcer un mot, des détails qui passeraient inaperçus pour des regards moins attentifs. « Vous avez un talent incroyable, Mathieu, » dit Élise, sincèrement impressionnée, enchantée par chaque photo qu'elle admirait. Il esquissa un sourire discret, mais ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de vulnérabilité. « Merci. La photographie me permet de voir le monde d'une manière qui a du sens pour moi. » Au fil de l'après-midi, Élise découvrit les nuances des difficultés sociales de Mathieu. Il évitait les contacts visuels prolongés et parfois ses réponses étaient brèves, presque répétées. Pourtant, il y avait une authenticité dans chacun de ses gestes, une pureté qui la touchait profondément. Alors qu'elle observait une photo particulièrement belle d'un parc au coucher du soleil, une question surgit en elle. Pourrait-elle construire une vie aux côtés de quelqu'un d'aussi différent? Les attentes de sa famille pesaient sur ses épaules, et l'avenir semblait incertain. « Élise, puis-je vous offrir un cadeau ?» La voix de Mathieu interrompit ses pensées. « Bien sûr, » répondit-elle curieuse. Il lui tendit une photographie soigneusement encadrée. En la regardant, Élise se reconnut, capturée dans un moment de distraction pendant le dîner de la veille.
L'image révélait une expression sereine, presque éthérée, qu'elle ne se savait pas posséder. Je ne m'en suis même pas rendu compte. À quel moment avez-vous pris cette photo? Demanda-t-elle surprise. Vous étiez si naturelle, si charmante à cet instant. J'ai voulu capturer cette beauté, expliqua Mathieu avec une honnêteté désarmante. J'ai déjà gravé cette image dans ma mémoire, et c'est ainsi que je veux me souvenir de vous. Élise sentit une vague d'émotion l'envahir. Par ce simple geste, Mathieu lui avait permis de se voir sous un nouveau jour, éveillant en elle des sentiments qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Élise avait déjà eu des petits amis, et même été amoureuse d'un camarade de classe. Mais jamais un cadeau n'avait touché son cœur comme celui-ci. « Merci, Mathieu. Cette photo signifie beaucoup pour moi, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. Il hocha simplement la tête, respectant le silence qui suivit, laissant les émotions parler d'elles-mêmes. En quittant la maison des Félix ce soir-là, Élise emportait bien plus qu'une photographie. Elle portait en elle l'espoir que, malgré leurs différences, il serait peut-être possible de construire quelque chose de beau et de vrai avec Mathieu. Ainsi, Élise commença à percer les couches qui entouraient Mathieu, découvrant que leurs différences pouvaient être la clé d'un amour profond et sincère. Lorsqu'elle ouvrit les yeux le lendemain matin, la photographie que Mathieu lui avait donnée était encore présente dans son esprit. La lumière du soleil traversait les rideaux de sa chambre, illuminant son visage, tandis qu'elle réfléchissait à la signification de ce geste. Il y avait quelque chose de presque magique dans cette image, une vision d'elle-même qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cependant, avec cet émerveillement, venait aussi un doute. Pourrait-elle trouver le bonheur dans un mariage qui semblait si improbable? C'est avec cette pensée qu'Élise se leva. De l'autre côté de la ville, Mathieu contemplait l'écran de son ordinateur dans son atelier. La photo qu'il avait offerte à Élise était encore affichée. Ses doigts restaient suspendus au-dessus du clavier, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Le souvenir du sourire d'Élise, bien que bref, le maintenait dans un état d'inquiétude inconnue. Est-ce qu'elle l'a vraiment aimé? Se demandait-il, revivant le moment où il lui avait donné la photographie. Tous deux étaient plongés dans leurs pensées lorsque Margot appela Élise pour l'inviter à une promenade au parc avec Mathieu. C'était une tentative de créer des opportunités pour qu'ils passent plus de temps ensemble. Hésitante mais déterminée à essayer, Élise accepta. Le parc était paisible cet après-midi-là, avec le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans le vent, créant une ambiance presque bucolique. Mathieu, avec son appareil photo suspendu à son cou, attendait Élise près d'un chêne imposant. Lorsqu'elle arriva, vêtue d'une robe simple et arborant un sourire timide, il hocha simplement la tête en guise de salut, luttant toujours pour trouver les mots justes. « C'est un bon endroit pour photographier ?» demanda Élise, rompant le silence. « Oui, ici tout est naturel, sans masque, » répondit Mathieu, la regardant brièvement avant de détourner les yeux. Élise sentit le poids de ces mots. « Sans masque ». Elle se demanda combien de fois elle avait porté un masque pour plaire à sa famille, pour cacher ce qu'elle ressentait vraiment. Ils marchèrent côte à côte sur le chemin principal du parc, d'abord en silence, jusqu'à ce que Mathieu commence à lui montrer quelques-unes des photos qu'il avait prises ici auparavant. « J'aime photographier des choses que la plupart des gens ne remarquent pas », expliqua-t-il en montrant une image de gouttes de rosée sur une feuille. « Il y a de la beauté dans les détails. » Élise observait les photos avec attention. Chacune semblait raconter une histoire. Il avait une perception de la beauté qui échappait à la majorité, et cela la fascinait. « Vous voyez le monde d'une manière très unique, Mathieu, » dit-elle, sincèrement impressionnée. « Je pense que je pourrais apprendre beaucoup de vous. » Mathieu hésita avant de répondre. « Et moi, j'aimerais en apprendre plus sur vous. » Ces mots simples et sincères la désarmèrent. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait, une combinaison d'honnêteté et de vulnérabilité qui la faisait se sentir vue comme jamais auparavant. Dans les jours qui suivirent, Élise et Mathieu commencèrent à passer plus de temps ensemble. Il lui montra son univers, la musique, les photos, les petits rituels qui l'aidaient à organiser ses pensées. De son côté, elle partagea des histoires sur son travail d'architecte, les défis qu'elle rencontrait pour concilier les attentes de sa famille et ses propres rêves. Mais, à mesure qu'ils se rapprochaient, les doutes d'Élise ne faisaient qu'augmenter. Un soir,
Pendant le dîner, son père ramena sur le tapis la raison derrière ce mariage. « Élise, il faut que ça fonctionne. L'entreprise dépend de cette alliance. » La pression était écrasante. Assise à table, Élise sentait le regard perçant de Sébastien posé sur elle. « Tu te rapproches de Mathieu, n'est-ce pas? Il doit avoir confiance en toi. N'oublie pas ce qui est en jeu. » Elle se leva brusquement. « Papa, tu parles comme si j'étais un pion dans une partie d'échecs. C'est ma vie et l'héritage de notre famille. Ce monde de richesse et de luxe dans lequel tu as grandi et auquel tu es habitué peut s'effondrer et entraîner toute ta famille avec lui. N'oublie pas cela, » répondit Sébastien, implacable. Élise quitta la salle, le cœur lourd. Elle savait que son père ne la voyait pas comme une femme avec ses propres désirs et rêves, mais comme une solution à ses problèmes financiers. Pourtant, en pensant à Mathieu, un sentiment différent émergeait. Il la traitait comme une personne réelle, avec une valeur au-delà des conventions et des obligations. Pendant ce temps, Mathieu affrontait ses propres défis. Il voulait se rapprocher d'Élise, mais avançait à petits pas, craignant de dépasser des limites qu'il ne comprenait pas entièrement. Chaque interaction avec elle était un mélange de satisfaction et d'incertitude. Une nuit, Mathieu confia à sa mère « Je crois que je commence à avoir des sentiments pour elle, maman, mais je ne sais pas si elle ressent la même chose. » Margot lui sourit avec tendresse. « Mathieu, la meilleure façon de le savoir est d'être toi-même. Élise apprend à te connaître, et cela pourrait vous rapprocher. » Il n'en était pas si sûr. Que pouvait-il offrir à quelqu'un comme Élise, habituée à un monde rapide et rempli d'attentes sociales? Lors de leur prochaine rencontre, la tension était palpable. Élise semblait distante, et Mathieu le remarqua. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix prudente. Elle hésita avant de répondre. « C'est juste ma famille. Ils pensent que notre mariage n'est qu'un contrat. Et je ne sais pas comment gérer cela. » Mathieu resta silencieux un instant, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Puis, d'un regard lointain, il révéla. « Et pour mon père, c'est un contrat où la clause la plus importante n'est pas mon bonheur, mais l'obligation d'avoir des héritiers pour perpétuer le nom de la famille. » Après une longue pause, il demanda « Et pour toi, ce n'est qu'un contrat ?» La question le surprit autant qu'elle. Élise le regarda dans les yeux et pour la première fois ressentit la force silencieuse que Mathieu portait en lui. Il pouvait avoir des difficultés sociales, mais il était plus intuitif que n'importe quelle personne qu'elle avait rencontrée. « Pas complètement, mais je ne veux pas que ce soit juste une obligation, » répondit-elle avec sincérité. L'échange fut bref, mais chargé de sens. Tous deux savaient que malgré les difficultés, ils étaient prêts à essayer. La semaine suivante, Élise fut submergée par une tempête de pensées et de sentiments conflictuels. La présence de Mathieu dans sa vie, avec sa sensibilité unique et son authenticité désarmante, changeait la façon dont elle voyait le monde et elle-même. Cependant, la pression de sa famille restait écrasante et le dilemme entre obligation et désir l'empêchait de trouver le sommeil. C'est lors d'un déjeuner informel chez les Félix qu'Élise commença à entrevoir une nouvelle facette de Mathieu. Margot, tout en servant le café sur la terrasse ensoleillée, mentionna quelque chose presque par hasard. « Vous savez, Élise, ce n'est pas la première fois que nous essayons d'arranger un mariage pour Mathieu. » Élise fronça les sourcils, surprise. « Comment ça ?» Margot hésita, puis continua, avec une expression mêlant fierté et mélancolie. « Il y a eu une autre tentative, il y a quelques années. Une famille avait suggéré une union pour aligner nos intérêts, mais Mathieu a refusé. Dans une réponse officielle, il a dit qu'il ne voulait pas être un fardeau pour qui que ce soit. Mais je pense qu'il y avait une autre raison qu'il n'a pas voulu partager. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Élise pour le reste de la journée. L'idée que Mathieu, avec tout son courage silencieux, avait déjà pris une décision si significative, la poussait à repenser sa propre position. Alors qu'elle luttait contre les attentes de sa famille, il semblait, d'une certaine manière, mener le même combat. Ce même jour, tandis qu'Élise se promenait dans le jardin des Félix, elle trouva Mathieu assis sur un banc de bois sous un arbre, le regard tourné vers l'horizon. Quelque chose en lui paraissait différent, une agitation, un poids qu'il semblait porter seul. Elle s'approcha lentement, hésitant un instant avant de parler. « Mathieu, tout va bien ?» Il ne répondit pas immédiatement. Ses mains étaient entrelacées, ses doigts s'agitant nerveusement. Parfois,
J'ai l'impression de ne jamais être assez pour personne. Élise s'assit à ses côtés, cherchant à comprendre ce qu'il voulait dire. Que veux-tu dire par là? Mathieu se tourna finalement vers elle, ses yeux marrons profonds exprimant plus d'émotion que les mots ne pouvaient le faire. Ma famille, même sans s'en rendre compte, me traite comme si j'étais incapable. Ils pensent qu'ils me protègent, mais c'est comme si j'étais prisonnier d'une cage invisible. Je peux faire les choses par moi-même, Élise. Travailler, créer, vivre. Mais il y a toujours cette ombre, celle de ne pas être suffisant pour le monde. Le cœur d'Élise se serra en entendant ces paroles. Mathieu, personne ne devrait te faire sentir comme ça. Tu es incroyable. Tu as une vision du monde que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il esquissa un léger sourire, mais la tristesse restait présente. Et toi, comment fais-tu face à tout cela? La question l'a pris par surprise. Élise n'avait jamais imaginé que Mathieu pouvait percevoir le poids qu'elle portait également. Pendant un instant, elle sentit une connexion profonde avec lui, comme si leur douleur et leurs doutes se reflétaient l'un dans l'autre. Ma famille me met aussi dans une position difficile. Pour eux, ce mariage n'est qu'un accord, un simple contrat d'affaires, rien de plus. Mais Mathieu, elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Je ne veux pas que ce soit seulement cela. Mathieu la regarda avec intensité, et à cet instant, quelque chose changea. Ce soir-là, Élise rentra chez elle déterminée. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait claire dans son esprit. Sa mère tenta de parler des préparatifs du mariage, mais Élise l'interrompit. « Maman, je dois parler à papa. Maintenant. » Sébastien Delacroix l'a reçu dans son bureau, entouré de papiers et de chiffres reflétant la fragilité financière de la famille. Il leva les yeux lorsqu'Élise entra, son expression fatiguée adoucie par un sourire forcé. « Élise, j'espère que tu as de bonnes nouvelles à propos de Mathieu. » Elle secoua la tête, une détermination brillant dans son regard. « Papa, j'ai pris une décision. Je vais poursuivre ce mariage, mais pas parce que la famille ou l'entreprise en ont besoin. Je vais continuer parce que je veux me battre pour Mathieu. Il n'est pas un contrat. C'est un homme incroyable, et je commence à le voir tel qu'il est vraiment. » Sébastien resta silencieux, choqué par l'audace d'Élise. « Tu penses pouvoir simplement ignorer ce qui est en jeu ici ?» dit-il d'une voix dure. Élise croisa les bras, ferme. « Oui, papa, parce que, pour la première fois, je choisis pour moi-même. » Le lendemain matin, Élise retrouva Mathieu chez lui. Il était dans son atelier, ajustant son appareil photo pour une nouvelle série de clichés. Lorsqu'il la vit, il hésita. Quelque chose dans son expression semblait différent. « Mathieu, je dois te dire quelque chose. » Elle s'approcha, sentant son cœur s'emballer. Il la fixa, attendant, mais aussi appréhensif. « J'ai réalisé quelque chose d'important ces derniers jours. » Élise commença, sa voix ferme, mais pleine d'émotion. « Tu as été plus honnête avec moi que n'importe qui d'autre. Tu m'as montré un monde que je ne connaissais pas. Et, eh bien, je veux me battre pour toi, pour nous. » Mathieu resta immobile un moment, comme s'il essayait de traiter ses paroles. « Élise, est-ce que cela signifie que tu… » Elle sourit, les yeux embués de larmes. « Cela signifie que je veux t'épouser, pas par commodité, ni parce que nos parents nous y poussent, mais parce que j'ai senti que je peux être heureuse à tes côtés, et parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Mathieu. » Il fit un pas vers elle, hésitant une seconde avant de prendre ses mains dans les siennes. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. » Dans les mois qui précédèrent le mariage, Élise et Mathieu affrontèrent des défis qui mirent leur lien à l'épreuve. Les différences entre eux, qui semblaient au départ des obstacles insurmontables, devinrent peu à peu des points de connexion. Élise encouragea Mathieu à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Lors d'une de leurs promenades matinales, il osa se rendre dans un marché bondé, un lieu qu'il évitait habituellement. Pendant ce temps, Mathieu apprit à Élise à ralentir et à apprécier les petites choses, comme la lumière de l'après-midi éclairant les livres sur ses étagères ou le son de la pluie frappant les fenêtres. La pression familiale ne disparut pas, mais le couple trouva sa force dans leur partenariat. Lors d'un dîner en famille, Élise affronta à nouveau son père, déclarant fermement que son engagement envers Mathieu allait bien au-delà des attentes financières. Sébastien, bien que réticent, commença à céder, reconnaissant la détermination de sa fille. Le matin du mariage arriva, mêlant anxiété et anticipation. Le ciel était dégagé,
et une brise légère faisait bouger les branches des arbres autour de la chapelle où Élise et Mathieu allèrent se marier. Bien que la journée fût parfaite, une tension palpable subsistait, alimentée par les désaccords encore présents entre les familles Delacroix et Félix. Dans sa chambre, Élise se tenait à nouveau devant le miroir, comme lors de cette première soirée. Cette fois, cependant, ce n'était pas un collier qu'elle ajustait, mais le voile qui tombait délicatement sur ses épaules. Elle se regardait avec un mélange de nervosité et de détermination. La robe blanche, simple mais élégante, reflétait son choix de construire quelque chose de vrai, loin des attentes imposées. Sa mère entra silencieusement, tenant une petite broche familiale. « Élise, je sais que ce n'était pas facile d'en arriver là. Je veux que tu saches que, malgré tout, je suis fière de toi, ma fille, » dit-elle en fixant la broche sur la robe de sa fille. Élise sourit, sentant les larmes monter. « Merci, maman. J'espère juste que ce mariage sera le début de quelque chose de bien pour nous tous, surtout pour Mathieu et moi. » De l'autre côté de la chapelle, Mathieu ajustait nerveusement le nœud de son costume. Son père, Paul, se tenait à ses côtés, essayant de le rassurer. « Mon fils, souviens-toi que tu n'as besoin que d'être toi-même. Élise a vu qui tu es, et elle t'a choisi pour cela. » Paul, un homme d'affaires qui avait bâti un empire à partir d'un petit héritage familial, portait en lui le poids des attentes. Sa seule sœur était décédée très jeune, et après la naissance de Mathieu, lui et Margot avaient tenté d'avoir un autre enfant. Mais la grossesse à haut risque s'était soldée par une perte prématurée, et Margot avait dû subir une hystérectomie, rendant impossible toute nouvelle grossesse. Ce drame, qu'il n'avait jamais révélé à Mathieu, avait laissé en lui un sentiment de poids et d'inadéquation. Paul, désireux de perpétuer le nom familial, avait mis toute son énergie à pousser Mathieu à se marier et à avoir des enfants. Mathieu inspira profondément, acquiesçant lentement. Les paroles de Paul étaient réconfortantes, mais le poids du moment restait écrasant. Il savait que les regards de la société, de sa famille et même d'Élise seraient tournés vers lui ce jour-là. Quand Élise entra dans la chapelle, le bras passé autour de celui de son père, tous les regards se tournèrent vers elle. Mais son attention était fixée sur Mathieu, debout à l'autel. Il était plus élégant que jamais, mais ce qui attira surtout son attention fut l'expression sur son visage, un mélange de nervosité et d'admiration. En voyant Élise, Mathieu sentit son cœur s'emballer. Elle était éblouissante, et il sut à cet instant que chaque obstacle avait valu la peine. Lorsqu'elle arriva enfin à l'autel, il murmura « Tu es magnifique ». Élise sourit, sentant la chaleur de ses paroles. « Et toi, tu es parfait ». Pendant les vœux, Mathieu fit quelque chose que personne n'attendait. Il prit les mains d'Élise, la regarda directement dans les yeux et parla avec une sincérité qui toucha tout le monde. « Élise, je sais que je suis différent et je sais que ce mariage n'est pas ce que beaucoup considéreraient comme idéal. Mais tu as vu, au-delà de cela, tu m'as accepté tel que je suis, et pour cela, je te promets de ne jamais cesser de faire de mon mieux pour toi. » Ces paroles furent accueillies par un silence, suivi de soupirs et de regards émus. Élise, tenant fermement ses mains, répondit « Mathieu, tu n'as pas besoin d'être parfait, car pour moi, tu l'es déjà. Je promets de rester à tes côtés, non par obligation, mais parce que c'est là que je veux être. Ensemble, nous construirons quelque chose de vrai. » Cependant, la cérémonie connut une interruption inattendue. L'une des décorations au-dessus de l'autel, une guirlande de fleurs, se détacha soudainement, manquant de peu Mathieu. Le murmure parmi les invités fut immédiat, mais avant que quiconque ne puisse agir, Élise attrapa la main de Mathieu et l'éloigna rapidement. « Tout va bien, nous allons bien », dit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. Ce geste montrait sa volonté de le protéger, tant émotionnellement que physiquement. Mathieu la regarda, surpris et reconnaissant, ressentant la force de la femme qu'il était en train d'épouser. Après cet incident, la cérémonie continua, avec le couple échangeant leurs alliances au milieu des sourires et des larmes. Lorsque le prêtre les déclara enfin mari et femme, le baiser qu'ils partagèrent fut bien plus qu'un simple geste symbolique. Ce fut une promesse silencieuse d'affronter l'avenir ensemble, quoi qu'il advienne. Le mariage fut une célébration de réussite pour les deux familles, mais pour Mathieu et Élise, il représentait bien plus qu'une simple union arrangée.
La pleine lune illuminait doucement la chambre décorée avec soin, dans leur nouvelle maison. C'était une nuit paisible, et ils se trouvaient ensemble dans le salon, un rare moment de calme, après les événements intenses du mariage et l'adaptation à leur vie à deux. Mathieu, assis au piano, jouait une mélodie douce tandis qu'Élise l'observait depuis le canapé, un sourire serein sur le visage. « Cette musique est nouvelle ?» demanda-t-elle, curieuse, les yeux pétillants. Mathieu s'arrêta de jouer et se tourna vers elle avec un léger sourire. « Oui, je l'ai composée en pensant à toi. » Élise se leva, traversant la pièce jusqu'à lui. Ses doigts effleurèrent doucement les épaules de Mathieu, alors qu'elle se penchait pour écouter de plus près les notes qu'il reprit doucement. « C'est magnifique, Mathieu, » murmura-t-elle avec sincérité. « Tout comme toi. » Il la regarda, encore peu habitué à recevoir des compliments aussi directs, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Élise le voyait qui faisait battre son cœur plus vite. Sans un mot, il passa un bras autour de sa taille et l'attira doucement, plus près de lui. L'intimité qu'ils avaient reconstruite était faite de moments simples comme celui-ci, des gestes silencieux, des regards qui en disaient plus que des mots. Élise s'assit à côté de lui sur le banc du piano et il commença à lui apprendre à jouer quelques notes simples. Chaque erreur de sa part était accompagnée d'un rire léger, remplissant la pièce d'une chaleur qui ressemblait à un véritable foyer. Dans les mois qui suivirent, la dynamique familiale devint un aspect central de leur vie. Les dîners chez les Félix étaient désormais marqués par des conversations plus légères et des éclats de rire fréquents. Margot, toujours affectueuse, adorait passer des après-midi à discuter avec Élise, tandis que Paul s'efforçait d'enseigner à Mathieu et Élise certaines traditions familiales oubliées. Chez les Delacroix, cependant, les choses étaient plus compliquées. Sébastien s'adaptait lentement à l'idée que sa fille avait choisi le mariage par amour, et non uniquement pour des raisons financières. Lors d'un déjeuner en famille, il questionna Élise sur les projets du couple. « Et les affaires, Élise ? Vous pensez à comment élargir l'influence de nos familles ?» Élise répondit avec fermeté, mais sans agressivité. « Papa, notre priorité est de construire un foyer solide. C'est plus important que n'importe quelle expansion commerciale. » Mathieu, qui intervenait rarement dans les discussions familiales, regarda Sébastien et ajouta « Élise m'a appris que le plus grand héritage que nous puissions laisser est un foyer rempli d'amour et de respect. » C'était l'une des premières fois que Sébastien semblait réellement écouter Mathieu. Bien que réticent, il hocha légèrement la tête en signe d'approbation. Quelques semaines après le mariage, cependant, Sébastien se rendit à l'entreprise de Paul pour évoquer l'accord financier. « Écoute, Sébastien, je sais que ta fille a choisi de se marier avec Mathieu parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais j'ai donné ma parole. Je vais injecter les fonds nécessaires pour remettre ton entreprise sur pied. » Sébastien, légèrement gêné, ne refusa pas l'argent. Au fond, il était satisfait que sa fille ait une chance d'être heureuse avec l'homme qu'il avait choisi. Mais il comptait bien profiter de toutes les opportunités financières que cette union pouvait offrir. Un soir, Mathieu et Élise étaient assis sur la terrasse, observant les étoiles. La conversation s'écoulait naturellement, les silences remplis du confort de leur présence mutuelle. Mathieu prit la main d'Élise, leurs doigts entrelacés. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse me comprendre aussi bien, Élise, » dit-il, avec une sincérité qui l'émut profondément. Elle se tourna vers lui, le visage illuminé par la lumière de la lune. « Et je n'aurais jamais pensé pouvoir trouver quelqu'un d'aussi incroyable que toi, Mathieu. Tu as changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas expliquer. » La proximité entre eux s'intensifia. Mathieu l'attira doucement plus près de lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois tendre et passionné. C'était un moment de total abandon, où toutes les barrières et les doutes avaient disparu, ne laissant place qu'à l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Au fil de la nuit, ils partagèrent des histoires de leur enfance, des rêves pour l'avenir et des promesses qui semblaient gravées dans le temps lui-même. C'était bien plus qu'une simple passion, c'était une connexion profonde, construite sur la confiance et l'acceptation. Des années plus tard, la naissance de Marie-Fleur ouvrit un nouveau chapitre dans la vie du couple. Élise, devenue mère, tenait la petite Marie-Fleur dans ses bras, tandis que Mathieu, un sourire radieux aux lèvres, prenait des photos pour immortaliser chaque moment. L'arrivée de leur fille ne fit pas que consolider leur amour. Elle leur enseigna aussi davantage sur la patience, l'engagement
est le véritable sens de la famille. Elle a tes yeux, dit Mathieu, regardant Élise tandis qu'il berçait Marie-Fleur pour l'endormir, et ta sensibilité, répondit Élise, admirant la délicatesse avec laquelle Mathieu tenait leur fille. Leur maison était désormais remplie de rires d'enfants, de douces mélodies de piano et du bruit constant des appareils photos de Mathieu. Ils avaient créé un foyer où l'amour, le respect et l'empathie étaient les fondations. Quelques mois plus tard, par un après-midi de printemps, Mathieu demanda à Élise de le rejoindre dans le parc où ils avaient fait leurs premiers pas en tant que couple. Il la conduisit jusqu'à une clairière où il avait installé une petite exposition de ses photographies. Chaque image capturait des moments spéciaux de leur parcours ensemble. Le mariage, les voyages, la naissance de Marie-Fleur et de petits instants de bonheur du quotidien. Au centre de l'exposition, une nouvelle photo trônait. Élise tenant la petite Marie-Fleur, avec un sourire radieux et un éclat particulier dans les yeux. « J'ai fait ça pour toi », dit Mathieu, sa voix calme mais empreinte d'émotion. Élise le regarda, le cœur débordant de gratitude et d'amour. « C'est parfait, Mathieu, tout comme notre vie ensemble. » En rentrant chez eux, main dans la main, Élise réfléchit à tout ce qu'ils avaient traversé. Leur amour n'était pas parfait, loin de là, mais il était réel. Il était fait de lutte, d'acceptation, de croissance. Et c'est ce qui le rendait si spécial. Mathieu, en observant son sourire, savait qu'il préparait encore une surprise plus grande pour elle, mais cela attendrait un autre jour. Ainsi, l'histoire de Mathieu et Élise ne se termina pas, mais continua dans chaque moment partagé, un témoignage vivant de l'amour véritable. Un amour qui transforme, accueille et grandit ensemble. L'amour d'Élise et Mathieu nous montre que les différences ne sont pas des murs, mais des ponts vers des connexions plus profondes et plus transformatrices. Il nous enseigne que le respect, l'empathie et le courage de relever des défis ensemble ont le pouvoir de changer des vies. Le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait. C'est celui qui accueille, grandit et fleurit même dans les circonstances les plus improbables. Cette histoire est un rappel que, lorsque nous ouvrons notre cœur à l'amour, nous trouvons non seulement l'autre, mais aussi la meilleure version de nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire « L'amour triomphe toujours ». Un grand merci et à bientôt pour une nouvelle aventure avec Histoires et Contes d'amour.